Voilà, chers téléspectateurs, nous passons à notre deuxième numéro, la gestion du réseau RTL. Il n'y a pas longtemps, vous avez dénoncé par écrit. Oui. Pourquoi qu'est-ce que vous avez constaté? RTL, ça ne marche pas par rapport à d'autres réseaux. Nous avons d'abord dénoncé d'une manière générale pour tous les réseaux mobiles. Ouais. Les réseaux ne nous rendent pas un bon service. Nous payons cher sur ces réseaux-là. À ces réseaux-là, ils nous font payer cher, mais ils ne nous rendent pas nos services. Sur la connexion là, Internet, il n'y a pas de bonne qualité. Même pour les minutes, les appels, là, vous pouvez appeler les minutes que vous achetez, les minutes que vous communiquez, c'est des choses différentes. Vous pouvez surtout dans les transferts de monnaie. Dans les transferts de monnaie, il y a un problème grave que nous avons dénoncé auprès de ces services-là qui nous fournissent les réseaux et autres. Vous remarquerez qu'il y a une habitude qui se laisse déjà voir partout dans ces pays. Lorsque vous avez l'argent pour aller faire les dépôts, vous faites les dépôts, on vous demande, on vous exige, pas demander, on vous exige de payer quelques frais. Ces frais-là sont appelés comment? Et puis les réseaux ne reconnaissent pas ces frais. On vous fait payer les frais, vous faites Par la personne qui veut vous faciliter la tâche. Oui, c'est lui c'est leur point de vente, pas nous faciliter la tâche, c'est leur point de vente de ces réseaux-là. Ouais. Lorsque vous venez payer, vous faites un dépôt, vous payez à ces réseaux-là, vous payez à ces distributeurs qui est au point de vente. Autant d'argent. Autant d'argent. Vous donnez par exemple 1000 $. Mais ces vendeurs-là vous disent que non, il vous faut au moins 10 $ pour ajouter à ces 1000 $ pour que je puisse envoyer ces frais d'envoi là, ces 10 $ là. C'est du vol pour nous parce que ça va où? Ça va où? Je ne sais pas s'ils versent. Et quand vous partez pour faire le retrait? Quand vous partez surtout à Lubumbashi, Kasumbale, Sakolwezi, ces habitudes-là sont partout, je vous dis. Lorsque vous faites les retraits à partir de 1 million à Lubumbashi, on vous dit non, vous allez me payer 10 000. Vous faites les retraits, vous perdez d'abord les frais de retrait et puis vous payez encore. Donc, les réseaux coupent d'abord. Les réseaux coupent d'abord. Et puis la personne qui est là vous demande encore de payer encore. Oui, oui. Voilà. Moi j'ai été. Parce qu'il veut vous donner votre propre argent. Même les agences ici n'ont pas fait de telles histoires. On peut, si nous remarquons ces histoires en train de persister, nous allons dire, exiger la fermeture de ces réseaux. Ils ne nous aident pas. On peut retourner. Comme ça qu'on retourne dans les systèmes des agences. Par exemple, dans l'agence, quand vous comme on avait les agences ici, on vous coupe Soficom, transfert. On vous coupe 3 $, 3%. Les 3% restent pour toujours, pour les retraits ou les dépôts. Mais ici, ce n'est pas le cas. On vous coupe d'abord pour les dépôts, vous payez, et lui, on les paye les pourcentages. Lorsque vous voulez retirer, on vous coupe encore d'autres argent, et puis vous payez pour prendre votre argent. C'est vraiment l'enrichissement une pratique. Oui. On peut appeler aussi blanchiment du capitaux. Blanchiment des capitaux. Voilà. C'est une chose que nous, la société civile, nous déplorons et nous décrions. Nous mettons en garde les services mobiles. Nous vous disons que vous n'avez pas beaucoup de jours. Nous sommes en train de faire notre rapport et en train de vous observer. Si ces histoires, ces habitudes continuent, nous allons nous organiser des actions de grande envergure pour exiger la fermeture de vos réseaux. Parce que vous êtes venus nous voler, nous qui sommes la population, vous nous volez à tout niveau, sans crainte des autorités ni quoi que ce soit. Nous aussi, ça peut aussi être une lâcheté de nos autorités. Pourquoi de telles habitudes sont commises dans notre pays ou bien dans nos provinces? On n'inquiète pas les réseaux, ils sont libres, ils font ce qu'ils font. Et vous avez vu dernièrement combien de numéros d'autorités qui ont été piratés, voire même les numéros de l'excellence, madame, le gouverneur, son numéro a été piraté, le ministre de l'Intérieur, les câbles de son cabinet. Pour commencer à escroquer les gens. Ils ont escroqué beaucoup. Pourquoi cette facilité-là de piratage? Et putain, nous avons les cybercriminalités, nous avons l'ANR. Leur rôle, c'est quoi? On n'a jamais inquiété à arrêter jusqu'à maintenant, là même, nous avons reçu dernièrement, le mois passé, un groupe de 20 personnes qui sont venues se plaindre. Il y a un monsieur qui est vendeur en Turquie, mais il vole l'argent. Il est ici à Kolwezi, à Lubumbashi. On a localisé les numéros pour arrêter la personne. Il y a déjà 2 mois que la plainte est déposée au niveau de l'ANR. Aucune solution. Jusqu'à présent. Aucune solution. Il ne nous aide imaginez, on arrive à pirater le numéro de la gouverneure des provinces. Oui, parlons du gouverneur, on a piraté, et du ministre. Et il y a dans ces l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et on a fait même communiquer pour informer, non, on a piraté le numéro. Et vous laissez ça comme ça. Et puis ces réseaux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après de telles pratiques, les autorités ont fait quoi? On a piraté le numéro du directeur provincial de l'antifraude. Oui.
L'antifraude et lutte contre la criminalité. Et les services de communication ont fait un communiqué comme ça. Mais vous laissez la situation comme ça. Qui étaient ces réseaux? Les responsables doivent répondre à leurs actes quand même. Nous sommes la population, nous sommes la société civile. La société civile ne restera jamais silencieux à de tels actes. Ce sont des bêtises. Chers professionnels des médias, nous jouons avec vous les mêmes rôles. Nous sommes là en train de parler ou de viser que les intérêts du peuple. Faisons notre travail avec vous et nous ensemble pour qu'on puisse mettre fin à ces pratiques. Trop, c'est trop dans notre pays. Alors, il y a d'autres pays que vous ne trouverez jamais de telles histoires. Et dans ces réseaux, beaucoup plus, c'est quel réseau qui pose? Réseau RTL. C'est quelle négligence? Comment on peut accéder à pirater un numéro, commencer à appeler, à gérer ce numéro là-bas à distance? On demande de l'argent, on envoie RTL Money et puis on fait les retraits. C'est compliqué. Et quand il y a... Ici, on contrôle que je peux souffrir que je le dise. Ouais, si on trouve un numéro que vous êtes en collaboration d'M23, c'est ça la priorité pour les autres. Là, c'est la priorité. Les mêmes jours, on t'arrête. Mais pour ce qui se passe, les pratiques et la population est victime. Non, pas seulement que si on trouve que vous collaborez, si on trouve seulement le numéro de quelqu'un qui était votre ami, votre frère, qui est en collaboration, mais qui a quitté, qui est allé se rallier à la rébellion. On vous arrête. Pour réseau d'enquête. Là, on vous ouvre maintenant les... On dit on vous a arrêté pour réseau d'enquête. D'enquête. L'enquête là peut vous amener même au niveau du CNC, on vous met à la prison. Mais la criminalité ici, du vol, le banditisme... Il laisse passer ça, pourquoi? C'est ça notre question, nous la population. Il laisse passer ça, pourquoi? Nous pouvons aussi les traiter de complices. Pourquoi ils peuvent passer? Depuis qu'on a commencé à pirater les numéros, quelles sont les mesures qu'ils ont déjà mis en application pour arrêter cette hémorragie? Par exemple, vous êtes mieux placé au là-bas, vous avez des informations au bon moment. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils ont mis comme mécanisme pour arrêter cette hémorragie? Mais le ministre lui-même de l'Intérieur qui gère les services de sécurité a été piraté. C'est ça, et aussi le ministre de la communication est là. Moi, personnellement, je ne le connais même pas. Je ne connais même pas, il existe au là-bas un ministre de communication. Non, si il y a un ministre, Saïzanef, ça c'est une information pour moi. C'est lui qui gère la communication. Mais toutes ces histoires, vous avez suivi, dernièrement, il y avait des problèmes d'une société là qui fait payer les gens, l'histoire des droits d'auteur et autres. J'ai le nom un peu là. Sokoda, histoire pareille. Sokoda est en train d'escroquer la population. Ils font payer les taxes plus que même l'État congolais. Ça, c'est notre numéro. On y reviendra. Merci, merci. Sokoda, on va revenir parce que là-bas, il y a à boire à manger. Merci beaucoup. Il y a à boire à manger. Monsieur William, c'est le coordinateur provincial des révolutionnaires. On sent qu'il y a la révolution. Nous resterons révolutionnaires jusqu'à jamais. Il y a ceux qui ont payé le prix pour ces pays et nous serons aussi parmi ceux qui pourront encore payer le prix pour ces pays. Mais les faits qui sont dénoncés sont des faits réels. Ce sont des faits réels avec des preuves à l'appui, avec des pièces de conviction. Car lorsque nous dénonçons quelque chose, on ne mange pas des mots. Je peux vous passer un numéro des gens qui habitent à Fungurum. Demandez ce que je vous dis là. Il y a dernièrement à Fungurum, barrière 4. Je vous donne la précision. Un motard est entré parce que quand ils font leur colis là, ils prennent des motos pour se servir les transports. Les véhicules des agents de sécurité, ils se sont croisés avec les motards. Comme ils n'avaient pas d'armes, ils ont cogné les motards et les creuseurs. Ils sont morts sur place. Vous comprenez quel niveau de l'information? Oui. Non. Quand vous avez informé, on a relayé l'information. Vous avez relayé? On a relayé l'information et les autorités étaient informées. Aucune sanction? Je ne sais pas, jusqu'à aucune sanction. Mais ce qui inquiète, c'est quand il y a ce genre d'histoire. Avec le temps, nous allons exiger qu'on ferme TFM parce qu'on va déclarer TFM et il y a le minerai du sang. Parce que la population est en train de mourir. Minerai du sang. Oui, les peuples meurent à tout moment. Les jeunes gens qui sont censés remplacer les autorités actuelles meurent en besoin. Et je sais que chez eux là, ils ont une loi là, zéro tolérance en cas d'accident. Comment violer ces nos lois, je vous dis, nos lois souffrent d'application. Nos lois souffrent d'application. Les lois que vous voyez qui sont au Congo sont appliquées au peuple bas. La population, les peuples là qui n'a pas d'influence. C'est là où la rigueur de la loi est imposée. Les démunis. Les démunis là. Mais si vous êtes autorité, vous pouvez bafouer la loi. Vous êtes à l'aise, personne ne vous inquiète.
C'est ça le Congo. Nous avons vu dernièrement, on a arrêté les ministres de la Justice. Depuis que le gouvernement Tshisekedi a commencé, il est laissé la détourner, par exemple. Alors pourquoi seulement lui? Mais il y a toute une chaîne de gens qui ont détourné. C'est pour étouffer la justice. La justice vraiment ne nous aide pas pour ce côté de la En justice. tout cas, si ça dépendait de moi, on pouvait réorganiser l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, Oui. parce qu'il y avait un système qu'il Je vous fallait dis, au déboulonner, Congo, celui qui cherche à améliorer, mettre de l'ordre, on l'écarte. on l'écarte. C'est ça le Congo. Chers internautes, téléspectateurs, de partout où vous nous avez suivis, on était en train de parler des faits, des éléments de terrain, des problèmes qui concernent la population, les problèmes des communautés. Monsieur le coordinateur, Monsieur William, nous sommes à la fin. Vous avez un dernier mot, d'abord sur les deux sujets, la gestion des réseaux mobiles, mais également la situation d'insécurité à Fungurume. Je commence avec la situation de Fungurume. La concession TFM a renfermé plus de 120 villages qui sont dans la concession jusqu'alors qui n'ont jamais été délocalisés. C'est le premier point. Le deuxième point, que la concession s'organise, l'entreprise TFM s'organise à donner des EA à la population. C'est ça les deux points. Alors pour les points des réseaux, les démarches, les batteries sont déjà mises en marche pour que nous puissions d'abord organiser une marche pour dénoncer ces actes-là qui sont vraiment ces actes-là qui sont du vol pour nous, la population. On nous vole à l'œil nu, mais la population, les magistrats qui sont appelés à la recherche des infractions, ils ne font rien, ils sont calmes. Nous, la société civile, nous allons nous mettre debout ensemble avec vous, les médias. Vous allez nous aider pour qu'on barre route à ces voleurs qui nous volent à l'œil nu. Merci, chers professionnels des médias. Les voleurs de grands chemins. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous reviendrons prochainement, très prochainement d'ailleurs, avec plusieurs autres sujets. Vous avez suivi au cours de nos échanges, notre émission, on a épinglé sur Sokoda. Donc il y a beaucoup de sujets sur la table, nous y reviendrons avec force détail.